Bonjour, je vais vous parler du reconditionnement à l'effort dans la fibromyalgie. Comme vous le savez probablement, la fibromyalgie est une pathologie douloureuse complexe. Alors, la fibromyalgie a maintenant une physiopathologie qui reste un peu mieux comprise. On parle d'anomalies du contrôle des voies de la douleur, d'origine du système nerveux central avec des composantes multiples, affectives, génétiques. Cette pathologie représente un syndrome douloureux diffus, touche quand même une partie importante de la population générale et affecte surtout les femmes. Elle est surtout caractérisée par une altération de la qualité de vie des patients, notamment avec un déconditionnement physique qui va concerner notre propos d'aujourd'hui. Donc ici sur ce travail, vous voyez que les patients fibromyalgiques ont une intolérance à l'effort plus marquée et ont également une altération de leur force musculaire qui contribue à l'intolérance à l'effort. Les recommandations ont évolué depuis 2008 concernant la prise en charge des patients. Vous voyez ici les dernières recommandations de l'EULAR qui recommandent bien sûr l'activité physique comme avec un niveau de preuve élevé et en première intention la plupart du temps pour ces patients. Il existe de nombreuses données, plusieurs méta-analyses qui ont contribué à élaborer ces recommandations. Vous voyez ici sur ce travail qui date de 2008 déjà un effet certes de taille modeste du réentraînement à dominante aérobie sur la douleur. Sur cette autre méta-analyse, on retrouve à peu près les mêmes effets sur la qualité de vie avec un effet légèrement supérieur. C'est une méta-analyse en réseau, un effet légèrement supérieur par rapport au traitement médicamenteux. Alors, avant de réentraîner les patients à l'effort, il faut peut-être avoir une idée un peu plus précise de leurs conditions physiques, de manière à individualiser au mieux les programmes de réentraînement. Donc, sur cette diapositive, vous voyez que j'ai dressé ici 4 composantes, on pourrait les mettre en 5, de la condition physique. Ce qui nous intéresse, nous, plutôt en termes de précision du reconditionnement, c'est surtout l'évaluation des capacités cardio-respiratoires et de la force musculaire. Dans notre laboratoire, on travaille depuis plus d'une dizaine d'années sur l'évaluation des capacités cardio-respiratoires des patients fibromyalgiques, ce qui nous permet de poser les indications du réentraînement, de l'individualiser, mais aussi d'éliminer certains diagnostics différentiels ou de maladies associées à la fibromyalgie, notamment les maladies neuromusculaires, mais aussi d'éliminer toutes les contre-indications cardio-circulatoires qui pourraient altérer la santé de ces patients. Donc les nouvelles recommandations que vous voyez ici sur ce schéma recommandent effectivement l'activité physique soit par des exercices à dominante aérobie, soit par des exercices à dominante en force, éventuellement qui peuvent être associés à d'autres thérapies. Ça nous précise, je dirais, pas suffisamment à quel patient il faut s'adresser. On devine ici qu'il y a une sévérité progressive dans la maladie. Et vous voyez donc là, sur la partie entourée en bas qu'on réserve des interventions multiples, pluridisciplinaires aux patients les plus déconditionnés. Mais ces recommandations restent quand même relativement imprécises. Alors, si on regarde un travail qui date d'il y a 5-6 ans, qui est une méta-analyse sur les indications qu'on pourrait poser en termes d'intensité, fréquence, durée des réentraînements, vous voyez qu'on se situe sur donc ici à dominante aérobie, sur un réentraînement à fréquence de 2 à 3 fois par semaine, qui va durer entre environ 45 minutes par session. L'intensité est modérée de manière à ne pas entraîner trop de résurgences douloureuses et la durée sera au minimum de 8 semaines dans ce travail. Pour conclure, il est important que les patients porteurs de fibromyalgie aient un programme de réentraînement individualisé à intensité modérée, dans la mesure où ça bénéficie à la majorité des patients. Il nous paraît essentiel, notamment quand la fibromyalgie est sévère, d'évaluer le niveau d'activité physique de ces patients ainsi que leur niveau de condition physique. Je pense qu'il ne faut pas voir l'activité physique comme un traitement entre guillemets isolé, mais plutôt quelque chose qui s'intègre
dans une stratégie d'accompagnement global avec la prise en charge médicamenteuse, mais aussi des comorbidités psychiatriques ou psychoaffectives dont ces patients sont souvent porteurs. Je vous remercie pour votre attention.